Donc c'est un dispositif qui s'appuie, comme vous le disiez, sur un réseau de commerçants volontaires pour devenir un lieu d'accueil sécure pour des personnes qui se sentiraient en danger dans l'espace public ou même dans certains établissements. Donc ils s'engagent, et là ils vont suivre une formation cet après-midi pour être sensibilisés à ces violences et savoir comment accueillir. Et puis ils apposeront donc ce macaron, ici demandé Angela, sur leur vitrine. Alors ici demandé Angela, ce sera phosphorescent en plus. Ça a été pensé par un groupe de travail de commerçants locaux, donc c'est animé par la communauté d'agglomération. Il y aura des ateliers de self-défense qui vont être organisés, des ateliers de self-défense verbale dans les établissements scolaires, dans les CFA. Donc des ateliers de self-défense verbale, des ateliers de self-défense physique organisés notamment par le commissariat de police. Ça sera pour nous une première. Ça sera recevoir en demi-journée, jeudi matin un premier groupe, jeudi après-midi un deuxième groupe, un groupe de femmes, des stations des femmes, un temps d'échange avec les services qui reçoivent les femmes victimes de violences, et puis ensuite une présentation du dispositif juridique et d'aide aux victimes, et enfin une première, effectivement un atelier de self-défense qui sera accompagné par nos formateurs. Donc nous recevons toutes les plaintes et nous appelons systématiquement les victimes pour leur proposer un accompagnement. En 2022, c'est à peu près 600 plaintes reçues. Donc voilà, c'est aussi une activité qui a explosé, mais qui a tout son sens en fait pour ne pas laisser de personnes sur le bord de la route, et notamment de personnes qui arriveraient sur une audience sans avoir été informées de leurs droits au préalable. Les téléphones grave danger, donc Monsieur Charles, c'est un sujet que nous connaissons bien et que vous connaissez bien, faisait figure d'exception avant le Grenelle. Aujourd'hui, entre 25 et 30 femmes possèdent un téléphone grave danger simultanément sur la juridiction de La Rochelle. Donc en fait, des évaluations sont réalisées par notre association et ensuite les personnes victimes sont reçues par Monsieur Charles dans son bureau pour la remise du dispositif. Et ensuite, nous réalisons l'accompagnement et très souvent nous sommes en lien quand le téléphone est déclenché, dès lors qu'il y a une prise de contact de l'auteur ou voilà, des incidents qui nous sont remontés et que nous-mêmes nous faisons remonter au parquet, donc de La Rochelle ou de Saintes. Les bracelets anti-rapprochement commencent également à se multiplier sur le département, entre 4 et 5 barres sur chaque juridiction. Bracelet anti-rapprochement, donc c'est un dispositif qui est placé sur l'auteur et la personne victime dispose d'un boîtier. Et donc il y a des zones de sécurité, des zones d'alerte et de pré-alerte. Et quand l'auteur franchit ces zones-là, ça déclenche le dispositif. Depuis 2018, ce sont plus de 113 appareils qui ont été attribués sur les 2 juridictions. Juste à souligner le travail fantastique qui est fait par cette association, qui est très réactive et qui prend contact systématiquement avec toutes les victimes de violences conjugales par téléphone, les contacts. C'est plusieurs centaines par an, notamment avec les téléphones grave danger. Et juste pour dire que le premier TGD a été remis en 2018. Avant, il n'y en avait aucun qui avait été remis. Et aujourd'hui, on en est à peu près à plus de 100 et une trentaine en file active. Entre janvier et octobre 2022, là on est en 2022, les forces de sécurité ont enregistré 1439 victimes de violences conjugales, soit une baisse de 0,5% par rapport à l'année dernière sur la même période. Et on est le seul département de Nouvelle-Aquitaine à enregistrer une baisse. Après, comment on l'analyse, c'est encore compliqué. Pour les viols et violences sexuelles, il y a eu des tentatives de féminicide, mais pas de féminicide à ma connaissance. Pour les viols et violences sexuelles, 721 victimes ont été enregistrées sur la même période, soit une augmentation de 13,8% par rapport à l'année dernière. Donc c'est la période 1er janvier, 31 octobre. Donc on a une augmentation des victimes de violences sexuelles, une légère baisse des victimes de violences conjugales, hors violences physiques, où ça continue à augmenter. En fait, le résumé, c'est ça. Alors on a quand même à peu près 500 affaires de violence par an, mais qui fort heureusement, on a de la chance de ne pas avoir on n'a pas eu de féminicide depuis 3 ans, ce qui est bien par rapport aux chiffres nationaux. Le chiffre des violences conjugales ne baisse pas, mais c'est lié à la libération de la parole. Il y a de plus en plus de victimes qui n'hésitent pas à venir déposer plainte et puis signaler. Voilà.